Les patriarches, Don Jean de Montléon, livre 1. Chapitre 14. Le sacrifice d'Isaac. Genèse 22. Après cela, Dieu tenta Abraham. Après le pénible incident qui avait obligé le patriarche à expulser Agar et Ismaël, Dieu lui avait dit, pour adoucir la blessure faite à son cœur de père, « C'est d'Isaac que sortira la race qui portera ton nom. » Le juste vivait donc dans cette heureuse espérance, écrit saint Jean Chrysostome. Après tant d'épreuves si dures, après tant de douleurs, ayant enfin reçu l'objet de son attente, jouissant d'une sécurité parfaite, ayant sous les yeux l'héritier qui devait lui succéder, il vivait tranquille, heureux, consolé. Mais celui qui connaît les secrets des cœurs voulut nous découvrir la vertu de ce juste, la perfection de son amour pour Dieu. Et voilà pourquoi, après tant de promesses, Dieu tenta Abraham. Il le tenta, c'est-à-dire qu'il le soumit à une épreuve suprême avant de le consacrer à jamais chef de son peuple et père des croyants. Un jour, donc, le patriarche s'entendit appeler par son nom. « Abraham, Abraham !» Reconnaissant la voix de Dieu, il répondit aussitôt « Me voici !» manifestant par ces mots sa disposition à une obéissance immédiate et sans réserve. « Prends ton fils unique, continua la voix, celui que tu aimes, Isaac, et va dans la terre de vision. Et là, tu me l'offriras en holocauste sur l'une des montagnes que je te montrerai. » On a peine à imaginer le saisissement d'Abraham en entendant une pareille invitation. Qu'il était lourd à porter le poids d'un tel ordre, dit saint Jean Chrysostome. Voilà qui surpasse la force humaine. Prends ton fils unique, que tu chéris, Isaac. Voyez comme ces paroles allument affectivement le feu du bûcher, attisent la fournaise de l'amour que le juste éprouvait pour son fils. Prends ton fils unique que tu chéris, Isaac. Chacun de ces mots à lui seul suffirait à déchirer l'âme du juste. Dieu ne dit pas simplement Isaac, mais il ajoute ton fils, celui que, contre toute attente, tu as engendré, que tu as pu avoir enfin dans ta vieillesse, ton enfant bien-aimé, celui que tu chéris tendrement, Isaac, celui en qui tu as mis toute ton espérance d'avoir un héritier, dont je t'ai promis que sortirait ta descendance, cette race qui doit se multiplier au point d'égaler la multitude des étoiles et les grains de sable du rivage de la mer. Eh bien, c'est lui que je veux. Prends-le et va dans la terre de vision et offre-le en holocauste sur une des montagnes que je te montrerai. Que tous ceux qui ont des entrailles de père ou de mère s'interrogent eux-mêmes. Que penseraient-ils? Que feraient-ils s'ils recevaient l'ordre de mettre à mort de leurs propres mains un fils unique, longtemps attendu, tendrement aimé, en qui résiderait l'unique espoir de l'avenir de leur famille? Comment Abraham put-il garder son calme, ne rien laisser voir à personne, pas même à son épouse, du choc qu'il venait de recevoir, du drame qui bouleversait son cœur? Car, selon l'opinion commune, Sarah elle-même ne fut pas mise au courant d'une épreuve qui aurait vraisemblablement dépassé ses forces. Cependant, ce modèle d'obéissance n'hésita pas. Il refoula toutes les objections dont la sensibilité et la raison assiégeaient son esprit, pour ne s'attacher qu'à une seule considération, la volonté de Dieu. La parole qu'il avait entendue portait en elle son cachet d'authenticité. Aucun doute n'était possible. Abraham avait la certitude absolue qu'elle émanait de Dieu lui-même. Mettant dès lors l'obéissance au-dessus de tout, il se refusa le droit de juger l'ordre qu'il recevait, si invraisemblable, si barbare qu'il fût, et se prépara à l'exécuter. Sa raison n'abdiqua pas son rôle, ce qui eût été contraire à la dignité humaine. Mais elle se réfugia tout entière dans la plus haute partie d'elle-même. Elle se leva au-dessus de toutes les contingences. Elle ne vit plus qu'une chose, Dieu, la volonté de Dieu. Laissant donc Sarah dans l'ignorance de ce qu'il allait faire, il se leva avant le jour, prit avec lui 2 jeunes serviteurs et Isaac, son fils. Puis, ayant coupé le bois qui devait servir à l'holocauste, il le chargea sur son âne, avec quelques provisions pour la route, et s'en alla vers l'endroit que Dieu lui avait fixé. Le voyage dura 3 jours. 3 jours qui durent paraître interminables au malheureux père, et pendant lesquels il put à loisir contempler son enfant. Il marchait près de lui, il mangeait avec lui, et la nuit,
Rongé d'angoisse, il le voyait dormir à son côté, avec la belle insouciance de sa jeunesse et de son innocence. Méditez, considérez, dit saint Jean Chrysostome, ce que dut supporter l'homme juste durant cette longue durée de 3 jours, obsédé par la pensée qu'il fallait tuer de ses propres mains ce fils tant aimé, qu'il ne pouvait révéler cet ordre à personne, et soyez stupéfiés d'admiration devant tant de piété et de sagesse. Il était seul, solide comme le diamant, soutenant ce combat en son fort intérieur, et il demeurait invincible, inébranlable dans sa résolution, sans succomber au prétexte son ombre qui se présentait à son esprit pour éluder l'injonction divine, plein d'amour, plein de zèle pour obéir au seul signe de Dieu. Le 3e jour, avec le serrement de cœur que nous pouvons imaginer, il aperçut de loin le lieu fatal où il allait avoir à consommer le terrible sacrifice. Ce lieu, c'était, selon l'opinion la plus commune, le mont Moria, l'endroit même où devait être bâti plus tard le temple de Salomon. Si nous en croyons saint Éphrem, il le connaissait déjà. Il y était venu à plusieurs reprises pour assister au sacrifice que le grand prêtre Melchisédek avait coutume d'offrir là, en prévision des événements qui en feraient plus tard un lieu saint. Arrêtant la petite troupe au pied de la montagne, Abraham dit aux 2 serviteurs : « Attendez ici avec l'âne, l'enfant et moi, nous allons monter jusque-là, et après avoir adoré, nous reviendrons vers vous. » Il fallait évidemment qu'il fût seul avec Isaac pour accomplir l'ordre divin. Si les serviteurs avaient vu leur maître lever le couteau sur son fils, ils n'auraient pas manqué d'intervenir et de s'interposer, le croyant devenu fou. Abraham prit alors sur le dos de l'âne le bois de l'Holocauste et le plaça sur son fils, lui-même portait dans ses mains le feu et le couteau. Certains auteurs ont semblé considérer Isaac dans cette scène comme s'il était encore un enfant. Origène, par exemple, le représente dormant la nuit dans les bras de son père. Mais c'est là une erreur manifeste. Le jeune homme avait alors, d'après les estimations les plus probables, entre 25 et 37 ans. Il était donc dans toute la force de l'âge, et il n'y a rien d'étonnant à ce que son père, vieillard centenaire, lui ait demandé de porter le bois du sacrifice. Dieu avait prescrit à Abraham un holocauste. Ce mot indiquait que la victime devait être entièrement consumée par le feu. Il fallait par conséquent élever un bûcher. Mais pour brûler entièrement le corps d'un homme, chacun sait qu'une quantité de bois considérable est nécessaire. Comment Isaac fut-il capable de porter une pareille charge ? À cela, on peut répondre qu'Abraham s'était muni seulement d'une provision de bois sec et qu'il compléta son bûcher avec des arbrisseaux coupés sur place. Certains commentateurs disent aussi que le bois dont il s'était muni était seulement un bois odoriférant, destiné à parfumer le sacrifice. Le père et le fils montaient maintenant tous 2 ensemble et en silence vers le sommet de la montagne. « Ô force d'âme, ô fermeté d'esprit !» s'écrie saint Jean Chrysostome. De quels yeux le patriarche regardait-il l'enfant, portant le bois sur lequel il allait tout à l'heure l'immoler ? Comment sa main pouvait-elle tenir le feu et le glaive ? La main portait le feu visible, mais le feu intérieur embrasait son âme, dévorait son cœur. Au bout d'un moment, Isaac s'inquiéta. « Mon père, dit-il. » Il ignorait encore manifestement le sort qui l'attendait. Il savait seulement que l'on allait offrir un sacrifice et aucune victime ne semblait prévue pour la circonstance. Son père avait-il commis un oubli ? Il voyait le vieillard marcher près de lui, absorbé dans des pensées profondes, devenu comme étranger à tout ce qui l'entourait, et il respectait la méditation de celui qu'il savait être un grand serviteur de Dieu. Néanmoins, avec délicatesse et déférence, il hasarda une question. « Mon père, dit-il. » Ce mot, à lui seul, en de telles conjonctures, était suffisant pour déchirer les entrailles du vieillard. « Père !» Et dans quelques instants, il allait tuer de ses propres mains celui qui lui donnait ce nom avec tant de respect et de confiance. Cependant, maîtrisant son émotion, il répondit « Que veux-tu, mon enfant ?»« Voici, reprit Isaac, que vous portez le feu et moi le bois. Où est le bélier pour l'Holocauste ?» Comment l'homme juste eut-il la force d'entendre ces paroles ? Comment a-t-il pu répondre à son enfant ? Comment n'a-t-il pas défailli ? Comment a-t-il pu cacher, ne pas révéler tout de suite à son fils ce qui allait arriver ? Mais soutenu par une vertu héroïque, il répondit simplement : «
Le Seigneur pourvoira à la victime pour l'holocauste, mon enfant. Quelle vive, quelle atroce douleur ne dut-il pas éprouver en prononçant ces mots, ce père, tandis qu'il considérait la beauté de son enfant, la beauté extérieure et la grâce intérieure, la beauté de son âme, son obéissance, digne objet d'amour, tout cela dans cette fleur de jeunesse. Isaac n'insista pas, et bientôt ils arrivèrent sur le lieu fixé. Abraham alors se mit en devoir de construire l'autel. On a peine à imaginer comment il trouva la force de couper le bois, d'en faire un bûcher, et enfin d'y attacher son enfant. L'Écriture ne nous dit pas en quels termes il annonça à Isaac le sacrifice que Dieu leur demandait à tous les deux. L'historien Joseph, au contraire, nous rapporte de lui un long discours à la manière de Tite-Live, dont le style pompeux et froid s'accorde mal avec la simplicité du patriarche et l'émotion qui devait l'éteindre à cet instant suprême. Le père et le fils se comprirent sans doute en peu de mots. Mais que dire ici de l'héroïsme d'Isaac ? Rien ne l'empêchait de se dérober au sort qui l'attendait. Il était dans toute la force de l'âge. Il n'avait qu'un bond à faire pour se trouver hors de portée, et son père eût été bien incapable de le poursuivre. Quel est l'homme qui, seul dans un lieu désert, en tête-à-tête avec un vieillard et en passe d'être égorgé par lui, même pour les motifs les plus nobles, ne se croirait pas le droit de s'enfuir ? Quel courage ne fallut-il pas à ce garçon, plein de vie, réservé manifestement aux plus hautes destinées, pour entrer dans les vues de son père, pour accepter sans faiblir une mort si cruelle, aussi injustifiée, aussi inattendue. Les personnages les plus cornéliens de l'histoire du monde sont ici dépassés. Nous touchons au sommet de l'abnégation, de la piété filiale, de l'obéissance, de la foi. Il est permis même de se demander si le devoir d'Isaac en de pareilles conjonctures était d'obéir. La seule réponse que l'on puisse faire est que ce fils modèle avait à la fois une telle vénération pour son père et une telle certitude d'être aimé de lui plus que tout au monde, qu'il ne douta pas un instant que l'ordre de l'immoler ne vint directement de Dieu. C'est pourquoi il se laissa faire sans résistance, avec une douceur qui préfigurait celle que le Christ devait montrer durant le cours de sa passion. Si Abraham l'attacha sur le bûcher, comme le dit l'Écriture, ce ne fut pas pour le maîtriser. Isaac était évidemment plus fort que lui. Mais ce fut d'abord pour respecter les usages sacrificiels, qui voulaient que partout on liât les victimes avant de les mettre à mort. Ce fut aussi pour empêcher qu'au dernier moment, l'instinct de conservation ne provoquât chez le jeune homme, malgré lui, une réaction violente de défense. Quand tout fut ainsi préparé, Abraham, dit l'Écriture, étendit la main et prit le couteau. « Ô piété, ô courage !» s'écrie saint Jean Chrysostome. « Ô persistance de l'amour, ô raison victorieuse de la nature humaine !» Il prit, dit le texte, le couteau pour immoler son fils. Qui doit le plus ici exciter notre admiration, nous frapper de stupeur, le courage du patriarche ou l'obéissance de l'enfant ? Celui-ci ne lutte pas pour échapper. Il ne se plaint pas, il se laisse faire. Il attend, doucement résigné, la main de son père. Mais Dieu, maintenant, avait obtenu ce qu'il voulait. Abraham avait montré qu'il était capable de pousser la vertu d'obéissance jusqu'à ses extrêmes limites. Dieu l'aimait trop pour exiger la consommation du sacrifice si héroïquement accepté. Tandis que le patriarche levait le bras pour porter le coup fatal, la voix d'un ange soudain se fit entendre. « Abraham, Abraham, disait-elle. » Le patriarche, surpris, s'arrêta. « Me voici, répondit-il. » Et ce mot, le même que tout à l'heure, trahissait sa disposition constante à faire immédiatement la volonté de Dieu. « Ne touche pas l'enfant, continua l'ange, ne lui fais pas le moindre mal. Maintenant, je connais que tu crains le Seigneur et que tu n'as pas épargné ton fils unique à cause de moi. Mon intention n'est pas que le sacrifice s'accomplisse, je ne veux pas que ton fils soit tué de tes mains, j'ai voulu seulement rendre ton obéissance manifeste devant les hommes. Donc, ne lui fais rien, ta volonté me suffit et pour cette bonne volonté, je te couronne et je proclame ta gloire. » Dieu ne voulut pas que l'immolation se consommât en fait, parce que l'expérience était suffisante à ses yeux, parce que le sacrifice d'Isaac ne devait avoir qu'une valeur figurative, comme nous le dirons plus loin.
Et aussi, ajoute saint Éphrem, pour ne pas créer un précédent qui aurait semblé autoriser les sacrifices humains et légitimer l'odieuse coutume au nom de laquelle, sur cette terre de Canaan, des milliers et des milliers d'enfants seraient égorgés plus tard par leurs parents pour se concilier les faveurs des divinités. Les sacrifices humains ont été dans l'Antiquité un fléau dont nous avons peine à nous imaginer la virulence. On les trouve partout, en Chine aussi bien qu'en Europe et dans les peuplades sauvages d'Amérique. À Rome même, centre de l'univers civilisé, ils subsistèrent longtemps encore après l'avènement du christianisme, sous la forme des combats de gladiateurs. Partout, les souverains, les potentats, les généraux vainqueurs se croyaient tenus d'immoler des victimes humaines pour plaire à leurs idoles. Et si l'on songe qu'au Mexique, par exemple, au moment où les Espagnols en firent la conquête, le roi de ce pays se faisait un point d'honneur d'offrir à ses dieux 20 000 jeunes hommes par an, on comprendra sans peine quel cauchemar de telles coutumes faisait peser sur les populations. Quant aux sacrifices d'enfants, originaires, croit-on, de Phénicie, ils sévirent comme une épidémie chez les Cananéens, et les fouilles récentes ont permis de découvrir dans les ruines de leur ville d'innombrables squelettes de petits êtres ainsi égorgés. Les Juifs adoptèrent eux-mêmes cette détestable pratique pour s'y livrer avec frénésie qui était une marque de leur tempérament. Le psalmiste gémit sur ces crimes et y voit l'une des causes qui attirèrent sur ses compatriotes la colère divine. Ils immolèrent, dit-il, leurs fils et leurs filles aux démons, et ils ont répandu le sang innocent, le sang de leurs fils et de leurs filles, qu'ils ont sacrés aux idoles de Canaan, au point que la terre fut infestée par ce sang. Le prophète Jérémie, parlant au nom de Dieu, dit de même : « Voici que j'amènerai l'affliction sur ce lieu. » Il s'agit de la vallée d'Énom. Parce qu'ils l'ont rempli du sang des innocents, ils y ont élevé des autels à Baal, pour brûler leurs fils dans le feu en holocauste à Baal. Ce sont là des choses que je n'ai jamais commandées, que je n'ai jamais dites, qui ne sont jamais venues dans mon cœur. Dieu ne permit donc pas qu'Abraham mit réellement son fils à mort. « Je sais maintenant, lui dit-il, que tu n'as pas épargné ton fils à cause de moi. Ce fils qui t'est si cher, que tu aimes d'un amour si ardent, tu ne l'as pas épargné à cause de moi, commande saint Jean Chrysostome. Tu as préféré mon commandement à ton fils. Eh bien, maintenant, je te le rends. Reçois donc la couronne de ton obéissance et vas en paix, car c'est à la volonté que j'accorde la couronne. Cependant, tu vas tenir la promesse que tu as faite tout à l'heure. Lorsqu'Isaac t'a demandé « Où est la victime pour l'Holocauste ?» tu as répondu « Le Seigneur fournira lui-même la victime pour l'Holocauste. » Regarde derrière toi, vois la victime que tu as prédite, et tu la sacrifieras à la place de l'enfant. En effet, Abraham, levant les yeux, aperçut derrière lui un bélier qui s'était embarrassé avec ses cornes dans un buisson. Il le prit et l'offrit en sacrifice au lieu d'Isaac, son fils. Puis, voulant graver dans sa mémoire et dans celle de ses descendants d'une manière ineffaçable le souvenir de cette apparition divine, il donna au lieu où il se trouvait le nom de « Le Seigneur voit ». C'est pourquoi on dit encore aujourd'hui « Le Seigneur verra sur la montagne ». Cette phrase, dit saint Jérôme, passa en proverbe chez les Hébreux, pour faire entendre que lorsqu'on est dans l'angoisse, il faut monter avec Abraham sur la montagne de l'obéissance, et le Seigneur nous verra, c'est-à-dire abaissera son regard sur nous, aura pitié de nous. C'est en souvenir de ce miracle que fut instituée la fête des trompettes, le premier jour du 7e mois, appelée Tisri, où les Juifs soufflaient dans des trompes faites avec des cornes de bélier pour évoquer le souvenir de l'animal immolé à la place d'Isaac. Mais, comme s'il ne pouvait se lasser d'exprimer la joie que lui avait causée l'obéissance du patriarche, Dieu appela celui-ci de nouveau. « Je jure par moi-même, dit-il, » Dieu voulait souligner par cette formule l'importance de ce qu'il allait dire et en même temps manifester sa volonté de s'engager lui-même d'une manière irrévocable. « Je jure par moi-même que, puisque tu as fait cette action et que pour m'obéir tu n'as pas épargné ton fils unique, je te bénirai et je multiplierai ta descendance comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le rivage de la mer. Ta postérité possédera les portes de ses ennemis, et c'est en ta descendance que toutes les nations de la terre seront bénies, parce que tu as obéi à ma voix. » Commentaire moral et mystique.
Le sacrifice d'Abraham est destiné d'abord à nous faire entrevoir quelle est la hauteur, quelle est la largeur, quelle est la profondeur, quelle est la sublimité de l'amour de Dieu pour l'homme. En méditant le drame qui s'est déroulé dans le cœur du patriarche, nous pouvons deviner quelque chose de la violence que Dieu s'est faite à lui-même, quel sacrifice il s'est imposé en livrant à la plus terrible des morts, pour nous arracher, nous, à la perte éternelle, le Fils en qui il a mis toutes ses complaisances. En même temps, il constitue l'un des traits d'héroïsme les plus sublimes de l'humanité, et à ce titre il peut être considéré comme une sorte de prélude à l'accomplissement du mystère de la rédemption. Avant de donner son Fils au monde, pour le racheter, Dieu a demandé au monde, en la personne d'un de ses plus nobles représentants, un acte de générosité qui put, si l'on ose parler ainsi, être mis en parallèle avec celui qu'il allait faire lui-même. Il disposa les choses pour que le sacrifice de cet homme atteignit aux dernières limites de l'abnégation. Il demanda à ce père d'immoler non pas seulement l'un de ses enfants, mais son fils préféré, le fils unique de la femme qu'il aimait, celui qui portait sur sa tête toutes les bénédictions et dont la naissance longtemps attendue avait été un miracle. Le fils dans lequel il retrouvait toutes les qualités qu'il recherchait lui-même, la foi, la piété, la douceur, la docilité, la charité. En le sacrifiant, il sacrifiait toutes ses espérances d'avenir, toutes les promesses que Dieu lui avait faites et la gloire irremplaçable dont Isaac eût été l'instrument, l'honneur d'être par lui l'ancêtre du Messie. Il fallait en outre qu'il l'offrit lui-même sur l'autel, que ce père si tendre égorgeât de sa propre main un enfant qui était l'innocence même, et toute sa joie et toute sa raison de vivre. Et c'est parce qu'Abraham répondit pleinement aux exigences de la justice divine que Dieu lui promit de bénir en lui toutes les nations et de faire naître un jour dans sa descendance celui qui sauverait le monde. Par cet acte, non héroïque mais divin, écrit Bérulle, Abraham est constitué père des enfants de Dieu, père des croyants, père et patriarche du Fils unique de Dieu. Et il est établi au monde comme un autre Adam, en la place de celui qui, ayant refusé non un Isaac mais une pomme à Dieu, s'était rendu indigne d'être chef du peuple de Dieu au monde, et par sa faute était tombé en cette condition misérable de donner la mort à ses enfants, avant de leur donner la vie, et d'être le propagateur du péché de la terre. Ce sacrifice fut en outre comme une première ébauche de celui qu'aurait à accomplir plus tard la très sainte Vierge Marie. C'est à elle surtout que devait être demandé un acte d'un héroïsme inégalable, pour faire écho à celui du Père, livrant son Fils à la mort afin de sauver le monde. C'est à elle que le Saint-Esprit devait dire un jour, avec plus de vérité encore qu'à Abraham, « Prends ton Fils unique, Jésus, celui que tu aimes, et offre-le-moi en holocauste sur la montagne. » Ces mots, en effet, prennent une résonance singulière si nous les transportons sur le clavier du cœur de Marie. Prends ton fils unique. Abraham avait déjà un autre enfant, Ismaël. Il pouvait lui en être de nouveaux encore qui prendraient dans la famille et dans l'affection de leur père la place du disparu. Tandis que Jésus était essentiellement l'unigenitus, celui qui ne peut avoir de second. Ton fils. Aucun homme sur la terre n'est le fils de sa mère aussi totalement que Jésus est le fils de Marie. Tous les autres ont en effet deux ascendants, leur père et leur mère. Isaac était le fils d'Abraham, mais aussi de Sarah. Jésus, lui, ne descendait pas de Joseph, il était exclusivement le fils de Marie. Celui que tu aimes. Si grand que fut l'amour d'Abraham pour Isaac, et ajoutons, si saint qu'il fut, puisque le patriarche chérissait en cet enfant plus que son propre fils, le don de Dieu, le fruit de la promesse, cet amour ne pouvait se comparer à celui de la très sainte Vierge, qui réunissait sur l'enfant Jésus tous les sentiments de la plus pure des créatures pour son Dieu, et de la plus tendre des mères pour son Fils unique. Les mots que nous venons d'analyser nous aident à comprendre le drame qui déchira, à l'heure de la Passion, le cœur de Marie. Dieu lui demanda, non pas seulement d'accepter la mort de son Fils, mais de lui offrir elle-même cette victime sacrée pour le salut du monde. Son fiat ne fut pas seulement un acte de soumission passive à la volonté divine, ce fut un acquiescement actif. La très sainte Vierge voulut la mort de son propre enfant, comme Dieu lui-même la voulait. Elle fit taire la révolte de la nature devant cette injustice sans nom, devant ce sacrilège épouvantable.
Elle refoula tous ses sentiments de mère pour adhérer pleinement, totalement, exclusivement à la volonté de Dieu. Elle s'arma, comme Abraham, du glaive de la justice et du feu de l'amour, et elle offrit elle-même, comme de son propre mouvement, son Fils à Dieu, sur la montagne du Calvaire, pour sauver le genre humain. Enfin, le sacrifice d'Isaac était le prototype de ce que Dieu, au cours de l'histoire du monde, devait demander à tant de pères, à tant de mères, à tant de cœurs aimants. Au temps des persécutions, combien ont vu leurs propres enfants mourir sous leurs yeux, et bien loin de chercher à les arracher à leurs bourreaux, les ont exhortés, comme la mère des Maccabées, comme celle de saint Symphorien et celle de saint Méliton, à subir le dernier supplice, à endurer les pires souffrances plutôt que de renier Jésus-Christ. Et dans les temps moins troublés, chaque fois que Dieu appelle à son service un jeune homme ou une jeune fille, chaque fois qu'il réclame pour cet holocauste qu'est l'entrée en religion un enfant sur lequel ses parents comptaient pour les assister dans leurs vieux jours, pour assurer la continuité de la famille, pour assumer auprès d'eux les œuvres auxquelles ils ont consacré leur vie, c'est le sacrifice d'Abraham qui se renouvelle. Puissent ses parents aussi imiter le patriarche, en entrant pleinement dans les vues de Dieu, en lui offrant généreusement l'enfant qu'il a choisi, en le conduisant eux-mêmes virilement vers l'autel. On peut dire encore qu'à quiconque le cherche dans la sincérité de la foi, Dieu propose un jour ou l'autre le sacrifice d'Abraham et demande de renoncer par amour pour lui à ce qu'il aime le plus au monde. Il l'a déclaré dans l'Évangile. « Si quelqu'un vient à moi et ne hait pas son père et sa mère, sa femme, ses enfants et sa propre vie, il ne peut être mon disciple. » Chaque fois que nous donnons à Dieu notre unique, nous donnons tout, nous donnons infiniment, et peu importe que cet unique ne soit qu'un pauvre objet créé, périssable, mortel. La vie de notre âme en ce monde, notre vie en ce monde sont notre unique, ou notre bonheur en cette vie est notre unique. Celui qui donne l'unique, que ce soit son âme, sa vie, son bien-aimé ou son bonheur, celui-là donne infiniment. Examinons maintenant le sens allégorique de ce drame. Ce sens est tellement évident, tellement incorporé à la tradition chrétienne, qu'il n'est personne, même parmi les exégètes les plus rationalistes, les plus fermés aux sonorités spirituelles de l'écriture, qui ose le contester. D'aucuns, comme par exemple Richard Strauss, ont mieux aimé même en rejeter le caractère historique et n'y voir qu'une fiction exposant à l'avance la scène du calvaire, plutôt que d'en nier la valeur figurative. La tentation d'Abraham peut s'entendre d'abord comme une tentation de Dieu le Père par le Saint-Esprit. C'est ce dernier qui, voulant porter au paroxysme l'amour de Dieu envers les hommes, suggéra au Père l'idée d'immoler son propre Fils pour leur rachat, si nous osons user de ces anthropomorphismes pour pénétrer dans l'intimité divine. Le Père acquiesça et disposa tout depuis l'origine des temps pour l'accomplissement de ce sacrifice. Il prit d'abord un âne, à savoir le peuple juif, sur lequel il arrima le fardeau des observances légales, et qui les porta sans y rien comprendre comme un animal inintelligent et rétif. Il prit aussi 2 serviteurs, les prophètes et les prêtres du sacerdoce lévitique, qui furent ses ministres sous l'Ancien Testament. Avec eux, il marcha jusqu'à l'aube du 3e jour de l'histoire du monde, c'est-à-dire jusqu'à l'avènement de l'Évangile. Le premier jour étant le temps de la loi naturelle, le deuxième celui de la loi de Moïse. Alors se dressa à l'horizon le mont Moria, c'est-à-dire le calvaire. Quand il fut en vue, c'est-à-dire quand sonna l'heure de la passion, Dieu laissa là l'âne et les 2 serviteurs, car le rôle du peuple juif était fini, ainsi que celui des prophètes et du sacerdoce lévitique. Ce ne furent pas des prêtres juifs qui consommèrent le sacrifice du Golgotha, ils en restèrent même très loin, au moins spirituellement, en ce sens qu'ils n'y comprirent absolument rien. Et aucun prophète ne se dressa sur le calvaire pour reprendre le rôle de saint Jean-Baptiste, pour montrer aux hommes le Messie expirant. Pourtant, c'était le moment ou jamais de dire « Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui efface les péchés du monde ». Le feu et le glaive que porte Abraham représentent le premier la fureur des Juifs, l'autre la justice officielle détenue par Pilate. Ce furent là les 2 instruments dont Dieu se servit pour immoler son Fils. La cause principale de la mort du Christ fut la fureur des Juifs,
comparé par le psalmiste au feu qui crépite dans les épines étant en l'occurrence le caractère irascible de cette nation. Mais le déchaînement de leur haine ne put arriver à ses fins qu'avec le concours de la puissance romaine, qui, en la personne de Pilate, ordonna l'exécution. Ce feu et ce glaive, Dieu les tenait dans ses mains, parce que c'est lui qui en dirigeait les effets selon les desseins de son amour. Et c'est parce qu'il voyait son Père derrière Pilate et derrière les Juifs que le Christ accepta la mort sans mot dire. C'est pour cela aussi que les légions des anges ne vinrent pas à son secours. Les liens avec lesquels Abraham attacha Isaac au bûcher étaient la figure de ceux qui devaient fixer le Sauveur sur sa croix. Ce ne sont pas les clous qui le tiendront rivé au bois de son supplice et qui l'empêcheront d'en descendre malgré les provocations des Juifs. « Si tu es le Fils de Dieu, raillaient ses forcenés, descends de la croix. » Il ne pouvait pas. Il était maintenu par ces liens qui étaient plus forts que la mort, plus durs que l'enfer. C'étaient ceux de son amour et rien ne pouvait les briser. Sur le mont Moria, il y eut un sacrifice réel, puisque le bélier fut mis à mort. Et cependant, Isaac en revint sain et sauf, sans avoir reçu aucune atteinte. De même, sur le calvaire, il y eut réellement une victime immolée, la très sainte humanité du Sauveur. Et cependant, le Verbe de Dieu, le Fils unique du Père, portant en lui toute la semence des chrétiens à venir, en sortit absolument indemne. Chaque jour, dans l'Église, devant chaque autel, le même mystère se renouvelle. Chaque jour, le prêtre prend la place de Dieu le Père et d'Abraham. Il s'arme du feu de la dévotion, dans le recueillement de la prière, et du glaive de la parole, car ce n'est pas avec ses mains, c'est avec sa voix qu'il immole la divine victime. Au moment où il prononce les paroles de la consécration, « Ceci est mon corps, ceci est mon sang », il fait couler mystiquement dans le calice le sang du Christ, comme celui du bélier jadis sous le couteau d'Abraham. La messe n'est pas seulement un mémorial du sacrifice du calvaire, elle est elle-même un réel et véritable sacrifice, comme l'enseigne le Concile de Trente, comme l'a rappelé le pape Pie XII dans l'encyclique Mediator Dei et Liominum, contre tous ceux qui voulaient la réduire au simple renouvellement figuratif de la scène et au rite d'une communion. Il y a vraiment effusion mystique du sang, la chair du Christ est frappée à nouveau du coup de la mort, comme le bélier le fut par Abraham. Et cependant le Christ ne meurt pas, il demeure toujours égal à lui-même, plein de vie, de force et de jeunesse, comme Isaac. Mais ceci n'a lieu que sur le mont Moria, qui signifie terre de vision. Ce sacrifice n'est visible que pour ceux qui savent dépasser les apparences sensibles, qui savent voir au-delà de ce que discernent les yeux de leur corps. Pour ceux qui croient que, sous les espèces du pain et du vin, les mains du prêtre tiennent vraiment la chair et le sang du Fils de Dieu, et qui, se prosternant devant l'hostie, disent de tout leur cœur, avec saint Thomas d'Aquin, « Adoro te devote latens deitas, que sub is figuris vere latitas ».